Lorsque l'on parle de narration, il existe une théorie qui à première vue est considérée comme centrale dans toutes les histoires écrites depuis l'aube de l'humanité. Il s'agit du voyage du héros, The Hero's Journey dans sa langue d'origine. Il s'agit d'un concept établi par Joseph Campbell, décrit dans son livre Le héros aux mille et un visages, publié en 1949. C'est une base considérée comme étant un classique en narratologie, destiné à construire le voyage initiatique typique du héros que l'on peut trouver dans de nombreux récits du monde entier, en particulier dans les œuvres littéraires et surtout cinématographiques. Il peut être résumé dans un scénario comportant 12 étapes. Le héros vit dans un monde ordinaire, il s'agit d'une introduction qui fera mieux ressortir le caractère extraordinaire des aventures qui suivront, l'appel à l'aventure, qui lui présente comme un problème ou un défi à relever. Le héros est d'abord réticent, il a peur de l'inconnu. Le héros est encouragé par un mentor, un vieil homme, sage ou autre. Quelquefois le mentor donnera aussi une arme magique, mais il n'accompagnera pas le héros qui doit affronter seul les épreuves. Le héros passe le seuil de l'aventure, il entre dans un monde extraordinaire et il ne peut plus faire demi-tour. Le héros subit des épreuves, rencontre des alliés et des ennemis. Le héros atteint l'endroit le plus dangereux, souvent en profondeur, où l'objet de sa quête est caché. Le héros subit des épreuves suprêmes, par exemple il affronte la mort. Le héros s'empare de l'objet de sa quête. Le chemin du retour, où parfois il s'agit encore d'échapper à la vengeance de ceux à qui il a volé l'objet. Le héros revient dans le monde extraordinaire, où il s'était aventuré, transformé par l'expérience. Enfin, le retour dans le monde ordinaire, l'utilisation de l'objet de sa quête pour améliorer le monde, donnant ainsi un sens à sa quête. Au vu du résumé du Monomyth, cela vous a sûrement fait penser à plusieurs films, allant de Star Wars à Harry Potter, en passant par Le Seigneur des Anneaux et Matrix. En effet, a priori, ces 4 sagas dans leur scénario n'ont rien en commun, 2 films de SF, 2 films fantastiques, 2 adaptations et 2 idées originales. Mais laissez-moi vous raconter le scénario de ces 4 films en un seul résumé. Un jeune homme vivant dans un monde ordinaire va, d'une manière ou d'une autre, rencontrer une personne qui va lui prouver que le monde dans lequel il vit n'est pas exactement la vérité. Après ce premier contact avec le mentor, le jeune homme voit sa future quête repoussée, mais finit par rejoindre son mentor qui va lui apprendre les bases et les enjeux de ce monde qu'il va découvrir en se faisant des alliés et des ennemis. Après de nombreuses péripéties qui vont pousser le héros à la limite de la mort, au contraire du mentor qui meurt symboliquement, il vaincra le grand méchant en utilisant le système et ses règles. Une fois sa quête résolue, il reviendra dans son monde ordinaire en attendant que la boucle recommence. Maintenant que je vous ai expliqué qu'est-ce que le mythe de Campbell, je vais faire comme tous les mythes, le déconstruire. Les travaux de Campbell n'ont pas fait l'unanimité dans le monde universitaire, surtout chez les mythologues qui mettent en avant le manque de preuves. Campbell a lui-même admis que tous les mythes ne présentent pas la totalité des étapes, ni dans le même ordre. Certains textes sur lesquels il s'était basé n'en comportaient qu'une ou 2. Peut-on alors affirmer que toutes les histoires contenant un héros et un antagoniste racontent la même chose ? Alors certes, le scénario de Star Wars colle parfaitement au schéma du Monomyth, un hasard, bien sûr que non, puisque George Lucas s'est inspiré de la théorie de Joseph Campbell lorsqu'il décide d'écrire un petit film de science-fiction rendant hommage aux sérioles de sa jeunesse. D'ailleurs, Hollywood s'est emparé de ce carcan pour créer le héros parfait, que l'on retrouve dans une écrasante majorité de films et de livres. Je ne peux pas affirmer quoi que ce soit sur les travaux de J.R. Tolkien et J.K. Rowling, mais Le Seigneur des Anneaux ainsi que Harry Potter sont parus après Le héros aux mille et un visages, livre de Campbell. Si le Monomyth est très séduisant, il n'en est qu'une théorie très discutée dans le monde des mythologues. Je ne parle pas de celui des écrivains qui n'aiment pas voir leur travail rabaissé à une vulgaire déclinaison de mythes. Bien sûr, depuis les quelques millénaires d'existence de l'écriture, on a maintenant peu
aurait fait le tour des thèmes possibles, mais d'une part, qui a lu et qui lira un jour tous les livres écrits du monde, et d'autre part, chaque auteur expose de nouveaux points de vue dans ses œuvres, la littérature évoluant dans la société dont elle est issue. Sinon, le monomythe serait une telle réalité qu'on n'aurait rien écrit de neuf depuis la Bible. Il est cependant une œuvre que l'on a citée précédemment et j'aimerais encore en parler dans cette analyse, la saga Matrix. Il serait assez dur de traiter de l'œuvre des sœurs Wachowski dans une vidéo qui ne leur serait pas totalement dédiée. Je n'exclus pas d'en faire une vidéo à part entière et d'en reparler sporadiquement sur cette chaîne, tellement la saga Matrix brasse de genre et de thématiques, mais ici je ne traiterai que de la déconstruction du héros et de son personnage principal, Thomas Anderson, de One. Dans le premier film Matrix, ce qu'il change par rapport à un autre élu, d'une part c'est qu'il passe la première moitié du film à refuser son destin et son statut, mais surtout qu'il n'est élu que par l'amour de Trinity. Car l'oracle avait prédit qu'elle tomberait amoureuse de ce dernier, et c'est encore l'amour qui pousse Neo à sauver Trinity à la fin du deuxième volet, au lieu de faire comme les élus des versions de la Matrice qui l'ont précédé, et qui fait que Neo est The One avec un T majuscule, car son but n'est pas de détruire l'anneau unique, tuer Voldemort ou sauver la galaxie, mais bien de sauver la personne la plus importante à ses yeux, quitte à sacrifier le reste du monde. Le deuxième volet de Matrix est donc aussi important que le reste dans cette mythologie, et surtout il s'appelle Reloaded, en français recommencement, et un recommencement inclut la fin d'un cycle. Alors tout ceci n'est qu'une analyse personnelle de la saga Matrix de ma part, mais au vu de productions qui ont suivi dans la carrière des Wachowski, cette pensée pourrait s'appliquer aux autres films de leur carrière, mais encore une fois, une vidéo leur sera probablement dédiée. Maintenant que nous arrivons au terme du voyage du héros et de cette vidéo, il est à présent temps de conclure. Comme nous l'avons vu, le monomythe de Campbell a été une source d'inspiration pour certains cinéastes et écrivains, mais également le moyen pour d'autres de s'en détacher pour poursuivre le mythe et ainsi créer une nouvelle mythologie en prenant comme base le passé afin d'écrire l'avenir sur de nouvelles bases.